Tu passes des heures à écrire des articles de blog, à bosser ton SEO, faire de la recherche de mots-clés, mais ton contenu ne rank pas. Le problème, c'est pas tes backlinks, c'est pas l'optimisation technique de ton site, le problème, c'est l'intention de recherche et que tu ne réponds pas assez bien aux besoins utilisateurs. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment comprendre l'intention de recherche, qu'est-ce que l'intention de recherche et comment la détecter et travailler au mieux avec. Donc dans cette vidéo, je vais essayer vraiment de faire une vidéo facile, rapide, pas très longue pour vous montrer qu'est-ce que l'intention de recherche et pourquoi c'est hyper important et qu'il faut absolument connaître cette notion si tu veux réussir ton SEO. Alors, on va commencer rapidement, avant de rentrer sur l'écran, parler c'est quoi l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est égal ce que veut l'utilisateur. C'est qu'est-ce que l'utilisateur recherche quand il tape un mot-clé sur Google. Et donc, c'est très important d'arriver à décerner quand on voit un mot-clé, quelle page l'utilisateur attend et quelle page Google attend pour le faire, parce que sinon vous n'arriverez jamais à ranker. Il y a trois grandes familles en intention de recherche, il y en a peut-être plus, mais c'est les plus communes et qu'on parle le plus, c'est les intentions de recherche informationnelles, donc ça j'en parle souvent, ça va être comment planter une tomate, les personnes vont s'attendre à avoir un tuto, à avoir quelque chose de blog. Les intentions navigationnelles, ça va être par exemple, une personne va taper Facebook ou SEMrush sur Google et va vouloir aller sur le site de Facebook ou le site de SEMrush pour directement aller se connecter à la plateforme. Et les dernières, ça va être les requêtes commerciales, où là il va y avoir une intention d'achat derrière, mais on va voir très vite qu'il va falloir arriver à distinguer ces requêtes commerciales entre plusieurs types. On va voir ça tout de suite. Donc en gros, si tu ne matches pas l'intention, tu ne seras jamais dans le top 3 de Google. Jamais Google te mettra l'intention, te mettra dans le top 3 parce que tu ne réponds pas à la bonne intention derrière et qu'est-ce que l'utilisateur veut vraiment. Alors, comment on détecte cette intention de recherche? On va passer directement sur mon écran et je vais te montrer ça directement. Alors ici, on est sur mon écran, on va passer en grand écran, ça sera plus facile pour tout le monde. Et là, on voit le premier exemple, comment planter des tomates. Donc on voit ici comment planter des tomates, on va un peu regarder la SERP. Qu'est-ce que c'est? Donc on voit l'IA qui est arrivée maintenant depuis pas très longtemps. Ici, planter les tomates, on va cliquer dessus, il est là. Plantation de tomates, on voit que là pour le moment, vidéo comment planter les tomates, c'est des tutos. Encore ici, des tutos. On va regarder le premier résultat, qu'est-ce que c'est? Donc c'est gamme vert. Ok, où est-ce qu'il faut les planter? On a des vidéos sur comment les planter, etc. On voit clairement ici que l'intention de recherche, si on veut arriver à se positionner sur comment planter les tomates, Google attend un article de blog avec beaucoup de photos. On voit qu'il y a beaucoup de photos sur la cultivation. Ouais, je sais pas comment ça se dit, c'est pas très grave. On voit aussi des vidéos sur comment les planter. Donc je pense qu'ici, il faut arriver à reproduire à peu près ce contenu avec des vidéos, des photos et un tuto global. Donc ça, c'est la partie la plus simple à comprendre, c'est les tutos, l'informationnel. On voit, on répond vraiment à une question. La personne veut sa réponse juste en article de blog. On va pouvoir quitter ça. Deuxième, aussi très facile, que vous allez vite revoir, ça va être navigationnel. Donc par exemple, quand je tape Facebook ou Uber Suggest, qu'est-ce qui ressort? La plateforme Facebook pour se connecter, encore une plateforme Facebook, comment télécharger Facebook, se connecter encore, Facebook sur Apple, Wikipédia et encore Facebook. Donc on voit qu'ici, vous n'arriverez jamais à vous positionner sur Facebook. À part si vous êtes Facebook, vous n'arriverez jamais à vous positionner parce que l'intention de recherche, c'est on veut Facebook, on veut le site de Facebook. Donc vous, si vous n'êtes pas Facebook demain, vous n'arriverez jamais à vous positionner sur cette page, tout simplement. On va passer maintenant à la dernière requête qui est informationnelle, qui est commerciale. Et là, c'est là où il y a tout un enjeu, parce que c'est là où on fait de l'argent, et c'est là où je vois beaucoup d'erreurs, et il faut vraiment pas faire ces erreurs. Ça va être qu'est-ce qui va être derrière sa commerciale. Donc on voit ici, première requête, meilleur VPN pas cher. Qu'est-ce qui ressort? On va avoir des comparatifs. Quel est le meilleur VPN comparatif 5? Top 5 des meilleurs VPN pas chers. VPN pas cher, notre sélection des meilleures offres. Les meilleurs VPN de 2025. VPN pas cher, les meilleures offres. Comparateurs. Donc on voit ici vraiment la typologie, c'est des comparatifs. On va vouloir faire un comparatif. Si on regarde l'intérieur du comparatif, il faut qu'il y ait des vrais tests. On voit
on a le test ici dans une autre page, donc on a vraiment testé le site, on a en gros un comparatif, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Là j'ai pris expressément une niche assez concurrentielle qui est très compliquée de se positionner, mais c'est la même chose pareil. Bon, ici ça va être très compliqué pour vous si vous l'arrivez sur meilleur VPN pas cher. Il y a des gros acteurs sur le marché, ça va être compliqué, mais c'est possible encore. Donc on voit ça. Et là où je veux vous parler de l'intention de recherche qui est vraiment très qu'il faut vraiment comprendre pour arriver à se positionner, c'est que demain, ok, je veux créer un site sur les VPN, bah, mon mot-clé principal, moi je suis un mec d'affiliation, un éditeur de site, je veux créer un site sur les comparatifs de VPN, et du coup, mon mot-clé principal sera VPN. Mais en fait, si vous regardez l'intention de recherche, vous n'arriverez jamais à vous positionner sur VPN. Parce qu'on voit que quand on marque VPN, qu'est-ce que la personne veut? Elle veut acheter un VPN et télécharger un VPN. Et donc on le voit ici, quand on a un VPN ici, NordVPN, c'est un VPN. Bon là c'est Wikipédia, encore notre VPN, ExpressVPN, un VPN en particulier, UrbanVPN, donc un VPN aussi, OpenVPN, un VPN, FreeVPN for Chrome, un VPN, Surfshark, un VPN. On voit là c'est de la sponsorisée, donc c'est pas, faut payer. Et donc on voit ici que l'intention de recherche ici c'est quoi? L'intention de recherche c'est être un VPN et offrir ses services. Et donc vous, si vous êtes éditeur de site, vous n'arriverez jamais à vous positionner sur cette requête parce que vous n'êtes pas VPN. Et donc ça c'est vraiment très important à comprendre pour réussir vos sites d'affiliation, tout site n'importe où, si vous faites de l'e-commerce ou pas, c'est de comprendre l'intention de recherche et comprendre qu'est-ce qui est dit. Voilà, c'est une erreur que je vois souvent, on pose beaucoup cette question et je le vois souvent dans la recherche de mots-clés où les personnes qui m'envoient leur site, en fait ils essayent de se positionner sur des sites, sur des mots-clés qui ne pourront jamais se positionner parce qu'ils n'ont pas la bonne typologie. Je pourrais pu prendre le même exemple pour du e-commerce, par exemple je pense que là si je prends lave-vaisselle, donc je pense que si vous êtes un éditeur de site qui fait de l'affiliation, vous tapez lave-vaisselle, il n'y aura que des e-commerce à Cdiscount, Amazon, Boulanger, Darty, etc., Fnac. Mais par contre, si vous marquez meilleur lave-vaisselle, là vous avez une chance, parce que là l'intention c'est un comparatif. Donc c'est vraiment ça à comprendre pour chacun qui fait du SEO. Donc j'espère que ça t'a plu, que cette petite vidéo tuto qui est assez débutante et assez débutante pour le SEO t'a intéressé, t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans un commentaire, lâchez un like et voilà. Et nous on se dit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.